Bonjour tout le monde. Il est 11h22. Nicole, elle vient pas juste de se réveiller. Après s'être endormie à 2h30, 45, presque 3h, elle s'est réveillée à 6h. Elle a essayé de redormir et elle s'est levée à 9h30. Donc ça fut court. J'espère que vous allez bien. Pour le planning de la journée, la Nicole, elle va sortir son ordinateur. Elle va enfin se mettre à monter son live. Il serait temps. Et puis elle ira sans doute en ville dans l'après-midi pour faire ses petites emplettes de Noël. Elle est terminée. Et après, elle va chez ses amis, qu'elle a pas vu depuis un petit moment. Et je suis trop contente, ça va être trop chouette. Et finalement, avec les copines, on s'est dit que Nicole, elle amènerait tout son maquillage et qu'on se maquillerait ensemble et tout, on s'amuserait un peu. Donc, je me maquillerai une fois sur place et pas avant. Maintenant, faut que je vois comment je m'organise parce que si je prends mon gros carton à make-up, ça va être compliqué d'aller faire des achats de Noël. Donc, je vais voir. Je sais pas encore comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant. Là, je suis en train de voir avec les filles si on peut pas s'arranger pour que je dépose tout mon merdier chez elles et tout. Donc, on va voir. Ça prend forme. Et puis voilà. Nicole, là, vu qu'il est 11h20, elle va attendre de manger. Et puis après, elle prendra une petite douche. Elle fera ses soins. Et puis, on avisera après. Mais là, faut vraiment que je me mette sur mon montage parce que j'ai plus assez de place sur l'ordi pour pouvoir stocker ad vitam aeternam. Donc tant que j'ai pas fini le montage du vlog, je peux pas attaquer les montages pour moi. Et du coup là je suis en train d'empiler les rushs et à un moment donné ça va mal se passer. Surtout qu'à plus je vais remplir l'ordi, à plus l'ordi va ramer. Faut que je fasse de la place. Je finirai pas le vlog aujourd'hui, mais si je peux faire le max, ça peut être top quoi. Donc voilà, c'est parti au charbon pour la Nicole. À plus tard. Ok, alors il est 12h44. Nicole, elle a avancé un peu son live, elle a monté un quart d'heure sur 1h30. Mais c'est un pré-montage vague, hein. Nicole elle traverse le show, elle le monte en même temps. Elle fait les petits changements d'angle pour marquer un peu rythmiquement pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Après, elle doit l'envoyer à l'artiste pour qu'il choisisse les morceaux. Et puis voilà. Le problème, c'est que Nicole, elle doit sortir cet après-midi. Nicole, elle aimerait bien pouvoir se couper en deux pour pouvoir garder une Nicole qui avance son montage et une Nicole qui bouge. Parce que ça me fait du bien. J'habite à 300 km de chez mes parents, de chez mes amis, de l'endroit où je travaille, donc je les vois assez peu. Je les vois quand je redescends, mais souvent quand je redescends, je travaille. Du coup, quand je suis là, j'ai envie de profiter de tout le monde et je cours partout pour voir tout le monde parce que c'est les seuls moments où je peux le faire. Et je suis super contente de ça, ça va être trop cool. Le seul truc, c'est que je peux pas faire du montage, j'ai pas le temps quoi. Donc c'est un peu frustrant, mais on va continuer à avancer un peu. Et donc, faut que j'arrive à m'organiser pour descendre l'intégralité de mon carton de make-up, le trépied, l'appareil photo, la lighting, si possible mon ordi. C'est beaucoup. Je vais pas perdre plus de temps parce que c'est déjà bientôt 13h. J'aimerais bien une méthode de vlogging un peu moins contraignante qu'un gros appareil avec un gros pied, avec une grosse lighting et des petites cartes SD de 32 Go. Mais ça viendra, à plus tard. Je crois qu'on est sur le pire vlog de l'histoire de l'humanité. Je suis désolée. Il est 2h01. Nicole, elle vous a pas repris depuis 13h. Quelque chose comme ça. Et pourtant Nicole, elle a trimballé tout son attirail avec elle. Et au final, j'ai fait les magasins avec ma copine. J'ai acheté mes derniers cadeaux de Noël et puis j'ai fait des petits extras. J'ai pris des petits cadeaux en plus que j'ai trop hâte d'offrir. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir mes proches heureux. Et autant avant, la solution de facilité, on demande du coup tu veux quoi pour Noël ou tu veux quoi pour ton anniversaire, et faire un truc qu'on nous demande, au moins on est sûr que ça plaît. Mais Nicole, elle aime de plus en plus essayer de sentir les besoins des gens et leur offrir sans qu'ils aient besoin de le demander. Et j'ai essayé de faire ça le plus possible pour ce Noël. Et du coup, j'ai trop hâte d'offrir les cadeaux. Bon, j'espère que je me suis pas trop plantée, surtout. Bon, bref. Après le petit après-midi shopping avec ma copine, elle a été chez une autre copine avec sa copine. Ça fait beaucoup de copines. Mais bref, du coup, on a fait une petite soirée posée avec le crew. À la base, j'avais pris l'appareil pour vlogger. Et au final, je l'ai pas fait parce que juste j'ai profité de mes amis. Parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, mine de rien. Donc voilà, j'ai profité. Nicole a profité, on a discuté de tas de trucs et c'était super chouette. C'était vraiment une chouette journée et je suis trop contente. Et puis en plus, en rentrant, mon frère Chris est arrivé pour passer les fêtes à la maison chez mes parents, donc lui aussi. Lui, il y a plus de chances pour que vous le voyez dans ce vlog. Mais du coup, on a bien discuté et tout aussi quand je suis rentrée. Donc c'est pour ça qu'il est actuellement 2h06 et que il est beaucoup trop tard et qu'il faut que Nicole elle fasse dodo. Demain le programme est beaucoup plus cool, entre guillemets. Je veux finir ma traversée. Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Nicole elle a continué un petit peu son montage avant de partir. Il y a un morceau qui est vraiment magnifique et que j'ai trop hâte de monter pour de vrai. Lui c'est sûr il sort ce morceau. Mais waouh, j'ai été absorbée. Quand je faisais le montage, il n'y avait plus rien qui existait autour. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Trop beau. Maintenant, on va faire dodo. Bonne nuit à tous. En tout cas, à 2h vu l'heure, j'espère que vous dormez tous bien. Et puis, Nicole
Nicole vous dit à demain, ciao ciao. Bonjour tout le monde, il est 11h27. On a dormi un petit peu, on était fatigués hein. En même temps, en se couchant vers 2-3 heures, ça fait une nuit de 8 heures, incroyable. Je me sens toujours aussi fatiguée. Mais j'ai peut-être trop dormi et c'est pour ça que je me sens fatiguée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment trop de programme. Je pense que je vais me remettre sur mon live, essayer d'avancer mon pré-montage. Après, il faudra que j'emballe tous mes cadeaux parce que hier, je les ai finis. Trop près, trop près. Donc là, je vais installer mon ordi pour me remettre à mon montage. Mais avant ça, je vais aller faire mes soins. À plus tard. C'est difficile le matin quand on se lève. Et revoici Nicole. On va fait du bruit. Il est 15h18. Nicole a fait ses soins, elle a mangé, elle a un petit peu meilleure mine, elle est réveillée. J'ai enfin fini le pré-montage de mon live, donc ça je suis contente. Et là on va aller se faire une petite activité emballage de cadeaux parce que Noël approche et on en a un petit peu à faire. J'en ai encore un peu qui sont en bas. On va emballer déjà tout ça et ça sera cool. Bon bah c'est parti, on va faire les paquets cadeaux. Il y a Cricri qui est juste à côté. Mais on ne voit pas, on voit pas Cricri. Dont je vous ai parlé dans la vidéo sur la palette 2Up, sur la palette Game Boy. Bonsoir. Ah c'est Cricri. Attends, regarde, on ne voit pas. Ah oui mais je peux pas me mettre plus bas en fait. Non mais tu peux taper pour voir. Ah. Plus bas. Laisse tomber. Attends, non mais vas-y, mets-toi à la place, c'est toi. Ah oui mais t'es plus grand que moi, c'est pour ça que ça marche pas. Bah oui ça marche pas, faut que tu vas bon. Bonsoir. Et Cricri, il a fait le plus beau paquet cadeau de tous les temps. Tout ce qu'il en reste. Tu veux faire le tuto paquet cadeau? Ah non, je vais pas vous faire un tuto pour rater vos paquets cadeaux. En tout cas, moi je vais faire les miens. Voilà. Je vais sûrement mettre la séquence en accéléré. Il est 18h27, Nicole vient tout juste de finir d'emballer ses paquets. J'ai coupé parce qu'à un moment donné c'était un petit peu répétitif, c'était long, mais tout est emballé. Donc on est content. Je vais pas me maquiller je pense aujourd'hui, parce qu'il est tard, parce qu'il fait nuit, parce que j'ai envie de profiter de ma famille. Donc là j'ai passé un petit moment avec mon père, ma mère et mon frère, et puis je vous reprends plus tard. À plus tard. Il est minuit 12, je suis vraiment désolée, Nicole elle vous a pas beaucoup pris aujourd'hui, elle vous a amené faire les cadeaux, c'est déjà pas mal, mais c'est tout parce que Nicole en fait après elle a rien fait de sa journée à part du montage, donc j'avais pas grand chose à vous montrer d'intéressant. Après j'ai regardé un film avec mes parents et mon frère. Désolée Nicole, elle avait plus de place sur la carte SD. Donc oui, je disais, j'ai regardé un film avec mon père, ma mère et mon frère. C'était pas un grand film, hein. C'était un policier français, pas très intéressant. C'était même plus un téléfilm qu'un film, je pense. Mais c'est pas grave, c'est sympa de... J'aime bien moi ces petits moments en famille. Ça pourrait être n'importe quel film, ce serait pareil, on est juste content d'être tous ensemble comme quand on était petits un peu quoi. J'ai fait mes soins, j'ai fini pour le rétinol pour la semaine, donc là je vais avoir 2 jours d'acide et ça on aime bien. Demain on va faire un petit make-up ensemble pour le réveillon. Je voulais vous sortir plein de looks de Noël et tout, genre des petites vidéos super rapides avec juste le make-up des yeux, peut-être un peu les joues et basta. J'ai eu le temps de rien faire et j'ai même pas eu le temps de vous faire le moindre look de fête, donc on fera dans le vlog le vrai maquillage de Noël de la Nicole. Je sais pas encore quelle palette je vais utiliser, on verra bien. Mais Nicole elle a oublié de vous parler à un truc parce que à la base elle pensait faire comme l'année dernière, sortir une vidéo haul de Noël, mais cette année je pense pas faire une vidéo haul de Noël, je pense faire le haul dans les vlogs, je trouve que c'est plus fun. Et donc j'ai déjà eu un cadeau de Noël, c'est ma copine Aurore qui me l'a offerte, je la voulais trop, elle est trop belle, donc je suis trop contente de la voir, j'ai trop hâte de la tester. Ceux qui sont là depuis longtemps savent que Nix et Nicole c'est compliqué, c'est pas une histoire d'amour sans faille, c'est amour-haine, genre Nix est capable du meilleur comme du pire pour moi, et les palettes pour les yeux c'était plutôt dans le pire que dans le meilleur jusqu'à présent. Mais ça s'est bien passé avec la Ultimate Queen. J'ai pas réutilisé la Ultimate classique.
Mais franchement, je l'ai vu tourner partout, l'harmonie est trop belle et j'ai vu un TikTok de Annie Merrill. J'étais sur le cul, c'était incroyable le make-up qu'elle a fait avec, donc ça m'a trop donné envie de la tester. Franchement, sur les 4, c'est ma préférée. Et en fait, quand on a été en ville hier avec ma copine pour finir les cadeaux de Noël, je suis partie en quête d'un goupillon que je n'ai pas trouvé. Et dans le Monoprix, donc il y a le stand NYX. Franchement, ils ont pas mal de marques hein, dans mon Monoprix. Ils ont Révolution, ils ont Rimmel, ils ont Maybelline, L'Oréal, ça c'est assez classique. Ils ont NYX, ils ont Real Techniques, ils ont Beau Green, ils ont même Dodge, je sais plus. Enfin bref, il y a plein de petites marques comme ça et ça pourrait être trop chouette un jour quand j'aurai repéré un peu plein de produits de supermarché comme ça que bah je fasse une petite razzia full face supermarché. J'avais bien aimé m'intéresser à cette gamme de produits et il y a plein de choix donc c'est intéressant. Mais bon bref, je m'égare comme d'habitude. J'ai montré cette palette à ma copine en disant ouais, regarde celle-là elle est trop belle et tout. Et je lui ai expliqué une petite anecdote par rapport à cette palette et en fait j'ai acheté mon déo parce que j'avais plus de déo. C'est un déo quelconque sans alcool quoi. Et en sortant, elle me l'avait prise en loose day. Et du coup je suis trop contente et je la remercie trop, c'est ma copine. Et donc voilà. Cette palette et je ferai un petit look avec. Et en plus de ça, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a discuté avec une autre de mes copines qui était là hier soir et elle a trop envie que je la maquille, donc je pense qu'on va faire une vidéo toutes les deux et je trouve ça trop cool. Je suis trop contente de passer du temps avec elle quoi. Ça me fait juste ça déjà, ça me fait trop plaisir et puis de voir qu'elle s'intéresse à ma passion, qu'elle suit mes vidéos et tout. C'est trop cool parce que j'impose pas de suivre mes vidéos à ma famille ou à mes amis. Ça n'a pas d'intérêt, c'est ma passion. C'est pas la leur, je vais pas les forcer, ça n'aurait aucun sens alors qu'ils sont pas la cible. Mais elle suit et ça l'intéresse et du coup je suis trop contente de pouvoir partager ça avec elle et du coup je pense qu'on va filmer, on peut partager ça tous ensemble et j'ai trop hâte. Donc voilà, je suis en joie et là il est minuit 23 donc moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bonne nuit et bonjour. Nous sommes le 24 décembre et il est midi 5 et Nicole elle s'est réveillée il y a un quart d'heure. C'est pas vraiment ce que j'espérais pour aujourd'hui mais c'est pas grave. Nicole elle s'est pas endormie avant quasiment 3h du matin donc c'est pour ça qu'elle se réveille aussi tard. Et puis parce que je pense qu'elle a beaucoup de sommeil en retard, tout simplement. Vu l'heure, je pense qu'on va bientôt manger. Et après, le programme de l'après-midi, c'est de laver les cheveux, enfin de se laver tout court, de se maquiller, de se préparer quoi pour le réveillon. Et puis après, donner des coups de main aussi pour aider à l'organisation du réveillon. Bon, on le fait en petit comité, hein, on le fait juste en famille proche. Donc voilà. C'est un peu raide. Nicole elle a un peu des courbatures même partout. Mais bon, c'est ainsi. Je pense que quand je serai mieux réveillée, ça ira mieux. Donc là, je vais descendre. Et puis je vous reprends après. Et revoici Nicole, il est 17h30. Déjà, Nicole, après avoir mangé, elle a regardé, elle a fait entrer l'accusé avec son frère. Et donc là, elle a pris sa douche, elle a démêlé ses cheveux, elle a fait sa petite préparation de peau pour le maquillage et tout. Là, en attendant que ça pose un peu, Nicole, elle va faire un petit peu place propre pour pouvoir se maquiller tranquillement. Et puis on va réaliser le make-up de la Noël. Je pense que je vais utiliser la soft glam parce que pour moi, vraiment, Noël, genre, c'est le soft glam. Un truc... classe mais on n'en fait pas trop quoi. Le full glam c'est plus pour le nouvel an où là c'est Pampelop. Donc voilà, Nicole elle va faire un peu de place et puis on attaque tout de suite le make-up ensemble. C'est parti. Ok, alors on est parti. Nicole elle a fait de la place, elle a sorti tous ses produits, on est paré pour attaquer le make-up. J'ai envie de me faire un petit plaisir donc on va commencer par faire la préparation habituelle. Baume à lèvres Murmury Butter de chez Physician Formula. Ensuite, on prend la Plum Point Bag de chez NYX comme primer parce qu'on a envie de quelque chose qui agrippe et c'est la base la plus agrippante que j'ai. Elle arrive bientôt à la fin donc si vous avez des conseils en base agrippante, ça m'intéresse. Nicole elle en met 3 pompes, comme ça ma peau en fait elle a le temps d'absorber la base du temps que je fasse le make-up des yeux. Avant je la mettais juste avant d'attaquer mon teint mais maintenant j'aime bien la mettre avant. Et vous voyez ça colle un peu. Elle est hydratante, censée être repulpante, mais je pense que le côté repulpant elle s'explique par le côté collant en fait, hein, tout simplement. Et donc maintenant on va primer les yeux avec le No Filter Concealer de chez Colourpop. J'ai de plus en plus de mal à prendre la matière, vraiment. Il est très attaqué. Je vais étaler avec un petit pinceau plat. D'habitude je prends plutôt un estompeur mais en fait je vois tous les gens qui font des tutos ils utilisent ce genre de pinceau donc je me dis que c'est pas pour rien. Ah effectivement c'est mieux, c'est plus uniforme. Et elle vient lisser avec ses doigts. Et donc là on va prendre notre Soft Glam 2, la mini Soft Glam. C'est la première fois que j'utilise, je suis trop contente avec l'emballage en velours. C'est la version voyage de la vraie grosse Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, la traditionnelle. J'ai toujours rêvé d'avoir cette palette donc je suis trop contente d'enfin l'utiliser et vraiment ma Soft Glam c'est trop l'occasion quoi. Donc je vais prendre le beige qui s'appelle Tempera et je vais venir appliquer avec un pinceau estompeur. C'est l'ancienne formulation Anastasia, hein, plus poudreuse
que à partir de la nouvelle palette. J'ai la moderne Renaissance avec cette formulation là et ça s'était très bien passé. Ensuite on va se faire un petit creux de paupière avec la teinte Dusty Rose. Nicole elle prend le 231 de chez Zoeva. On va vraiment faire un truc tranquille, hein. On va pas partir dans quelque chose d'extravagant, on veut quelque chose de propre, de classe et rien appliquer dans mon creux et le coin externe. Il est un peu rosé, j'aime bien la teinte. Et vous voyez, ça se construit. Et je dégrade un petit peu. Déjà, je commence dans mon beige. Je vais en rajouter encore un peu. Franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Franchement, j'aime bien pour l'instant. Bah, en même temps, je m'attends pas à ne pas aimer. C'est une valeur sûre, c'est Anastasia. Donc elle prend une petite tonne d'intensité. Elle va prendre le pinceau numéro 13 de chez Reifer et elle va venir chercher Mulberry, qui a l'air d'être un marron, mais qui tire un peu sur le burgundy, le bordeaux. Mais vu qu'on est parti sur des tons un peu rosés, je pense que ça sera très bien. Puis c'est avant le noir, c'est la teinte la plus intense de la palette. Ouais, c'est exactement ça qu'il fallait. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente de maquiller aujourd'hui. Genre, je suis vraiment dans un good mood. Et donc, je vais prendre en teinte de transition, je vais reprendre mon beige, je pense, pour finir mon dégradé, avec le pinceau numéro 14 de chez Reifer. Et je me mets juste au bout. Et j'effleure à peine avec le pinceau. Hein. Au moins juste pour finir de dégrader le contour. Ça se dégrade super bien. Je vais juste repasser un peu de ma teinte d'intensité. Parce que là c'est tout bien dégradé. Avec juste ce qui me reste sur le pinceau. Hein. Je rajoute pas de matière. Et je finis de fondre avec le Dusty Rose. Voilà. Ouais, donc là il y a deux irisés. Et je pense qu'on va utiliser les deux. Je vais commencer par utiliser le fard Sultry. Je vais essayer avec ce pinceau plat. Nicole elle en sature bien du pinceau. On va venir le poser. Non, je vais le faire au doigt. Je crois que j'aime pas travailler les fards lumineux au pinceau. Ouais, voilà. Oh, c'est beau. Et je vais plutôt vers l'extérieur de mon œil. Et à l'intérieur, on va venir rajouter un petit peu de lumière avec Dreamer, qui est le fard plus clair. Pareil au doigt. Ok. Ok, girl. Celui-là est lumineux. Et il est pigmenté. Je vais prendre du seul trait avec mon autre doigt et on va essayer de les fondre ensemble au milieu de l'œil. Il est ultra pigmenté, Dreamer. Il est très beau, regardez. Hop. En un coup de doigt. Et en fait, j'en ai sur mes deux doigts et du coup, je frotte dans un sens puis dans l'autre pour bien les fondre ensemble jusqu'à ce que ça me convienne. Je vais y réintensifier un petit peu parce que du coup, là, je trouve que ça manque d'intensité. Donc, je reprends Ribéry. Je viens creuser le creux de paupière. Et je viens reprendre mon Dusty Rose pour dégrader les bords. Donc pour l'instant ça ressemble à ça et là on va arrêter les yeux pour l'instant pour faire le teint. Je vais utiliser le Nars aujourd'hui et demain j'utiliserai le Lancôme parce que j'ai envie de continuer les produits de la rotation. J'ai un peu peur du Nars parce qu'il vieillit pas très bien sur moi mais je vais essayer de pas en mettre trop. Et demain par contre vu que je vais me maquiller le matin je vais utiliser le Lancôme. Comme d'hab j'ai oublié d'enlever mon baume à lèvres. En général j'y vais gaiement avec ce fond de teint donc je me dis peut-être que j'en mets trop et que c'est pour ça qu'il vieillit aussi mal. J'adore son effet immédiat mais je me maquillerai jamais avec lui le matin si je sais que je dois être maquillée toute la journée quoi. Ça dépendra de votre type de peau. Moi je sais que dans mon cas j'ai la peau grasse donc c'est un fond de teint lumineux. Forcément à un moment donné ça devient compliqué vous voyez. Mais je trouve qu'il donne une super jolie mine. Là j'en rajoute pas, je lisse tout ça. Et comme j'utilise ce fond de teint je vais utiliser l'anti-cerne de ma rotation, le Typologie. Il m'en reste vraiment plus rien, hein, c'est un truc de ouf. Je prends le concealer buffer de chez Zoeva, j'étale un peu sur la main. Et là, regardez, ça fait un bon ton sur ton au final. Et je viens de travailler avec mon éponge. Au début, je pensais qu'il fallait vraiment un anti-cerne genre clair. Et puis en fait, plus ça va, plus je me rends compte que je préfère les anti-cernes ton sur ton. J'ai pas forcément envie d'éliminer mon contour de l'œil, juste d'unifier. J'aime vraiment beaucoup le rendu de cet anti-cerne. Oh, désolée, Nicole, elle a perdu un peu de temps parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte SD. Donc là, vous voyez, je glow, hein, c'est normal. C'est le fond de teint Nars. Tant qu'il n'est pas poudré, c'est la cata. Après, si c'est ce que vous aimez comme rendu, je pense que c'est parfait. Mais genre, pour moi, ça c'est beaucoup trop. J'aime plus les teints 100% mat, mais j'aime pas les teints lumineux. J'aime bien le satiné bonne mine. Nicole elle prend le Matchsticks de chez Fenty Beauty en teinte mocha qui est dans sa rotation et elle va venir chercher son pinceau Cream Cheek de chez Zoeva qu'elle vient badigeonner de bronzer et elle va venir en appliquer dans les endroits habituels. Et on va poudrer ça tout de suite parce que là je glow trop pour moi. Donc je prends la poudre Fenty pour mon contour de l'œil et je viens chercher ma petite houppette. Je viens essorer le surplus sur ma main. Je viens poudrer. J'ai un peu abusé sur la quantité et du coup je commence à descendre un peu le reste de poudre. Regardez comme il lisse
Ça lisse tout de suite. Je la trouve lissante la peau de Fenty. Vraiment pour les cernes, je trouve que c'est sublime. Et Nicole, elle vient récupérer sa poudre Huda. Parce qu'au grand mot, les grands remèdes. Hein. Je récupère ma houppette, je la retourne tout simplement. Et je pars du menton. Et je vais remonter doucement. Là, je suis tout bien poudrée de partout. Donc je viens prendre ce gros pinceau poudre. Et je viens frotter pour enlever tous les excédents. Et vous voyez déjà comment on respire plus, genre on est poudré quoi. On brille plus, on est snatch. On est content. Et là-dessus, on vient chercher la petite palette Make-up Révolution avec le pinceau Bronzer Noche Beauty. Et je viens récupérer du bronzer pour venir réchauffer le teint. Je remets là où j'en ai mis du crème. Et ce pinceau il est vraiment trop bien. En blush, je vais prendre la palette Melt. Je vais prendre le petit rose là qui s'appelle Milagritos, qui est vraiment très très blanc quoi. Avec le pinceau blush de Kit Noche Beauty. Je suis pas ultra fan de ce pinceau. Autant tous les autres j'adore comment ils ont été conçus, mais autant celui-là un peu moins. J'aime bien la teinte, là c'est exactement ce que je voulais. Et pour l'highlighter par contre je vais prendre une nouveauté. Je vais prendre le Glow Seeker d'Anastasia Beverly Hills. Le packaging il est trop beau, il est lourd et tout. C'est hyper luxe quoi. T'es trop content, tu le sors t'es content. Je sens que c'est un objet d'exception quoi. Et c'est un doré. Pour Noël je trouve que c'est bien. Donc je prends le pinceau highlight de chez Zoeva. La texture a l'air assez crémeuse. Et je viens en appliquer sur mes pommettes. Ah c'est beau. Et je viens prendre mon gros pinceau poudre pour mélanger un peu mieux mes joues, les fondre un peu plus. Je prends mon goupillon. Le problème c'est que le goupillon de Nicole, vous voyez, il est pété quoi. Donc c'est un peu la merde. Je nettoie mes sourcils. Je vais pas faire un gros travail de sourcils là, j'ai envie d'un truc assez naturel. Et je vais juste venir mettre un peu de gros blue. De gros glue. J'entends que tout le monde est arrivé en bas. Je suis à la bourre, Nicole est à la bourre. J'en mets juste un petit peu pour les fixer un peu, mais rien de méchant. Voilà, ça ira très bien. Il faut que je me dépêche. Mon Dieu. Nicole elle reprend sa petite palette Soft Glam. Et avec ce tout petit pinceau boule de chez Technique, elle va venir chercher la teinte Mulberry. Elle va venir mettre un ras de cils. Franchement, je m'éclate là. Je kiffe cette palette. Je viens chercher un petit peu de Dusty Rose et très légèrement, je viens dégrader. Et je viens prendre mon beige pour finir. Et j'étire un peu comme ça au passage. Hop. Et Nicole, elle va reprendre son petit pinceau plat et elle va venir chercher la teinte Dreamer pour venir l'appliquer en coin interne. Voilà pour les yeux. Je vais faire crayon, liner, mascara, celle que j'ai de chez Maybelline. J'aurais bien aimé un crayon marron mais j'en ai pas. Je viens de dégrader un peu parce que là... Liner, le Epic King de chez NYX. Donc elle le secoue bien. Je suis désolée, je suis un peu stress là du coup vu que tout le monde est arrivé. Faut jamais faire un liner dans la précipitation. Hein. Il est tout fin. J'ai essayé de faire le même de l'autre côté puis je verrai si je l'épaissis ou pas. Mais c'est cute, tout fin comme ça aussi. Je le fais toujours épais mais là on va essayer ça. Allez, oh putain, je vais allonger un peu celui-là. Celui-là il est un peu plus courbé que l'autre. Ça sera très bien. En mascara je vais utiliser le Elatic de Fenty. Je sais c'est une nouveauté, c'est pas le Sky High. J'ai trop aimé et j'ai trop envie de le retester. Et franchement il m'a fait des cils de ouf. Donc là pour les fêtes j'ai envie d'utiliser celui-là. La concentration est à son comble. Vous voyez les cils de ouf qu'il fait. Je fais l'autre côté. Une fois qu'on aura passé ça on aura passé le plus dur franchement. Il est incroyable ce mascara. Ah non. Ah non. Au dernier moment Nicolas Fanché a fait une tache de mascara. J'attends qu'il sèche. Et pour la bouche, j'ai pas envie de mettre du rouge, je vais mettre du marron, je vais mettre de la Latrice. C'est mon préféré, c'est Noël. Ok, problème de carte SD encore. Mais du coup, je pense que ça a permis au mascara de sécher. Donc je vais venir frotter un peu avec le cadavre du goupillon là. C'est mieux. Bah voilà, je vais donner des petits ajustements. Et donc là, on va mettre du spray pour que ça tienne toute la nuit. Le all-nighter du Urban Decay. Je vais repasser de partout. Pour tout fondre. Et je viens de prendre la Airbrush Flawless Brightening de Charlotte Tilbury. C'était Marie Camillon qui conseillait ça en fait. En fois de maquillage, de prendre un gros pinceau poudre, ce que je vais faire, pour venir appliquer un petit peu de partout pour finir de fondre tout le teint. J'en prends avec mon gros pinceau. Je viens juste passer un peu partout pour finir de fondre tout mon make-up. Je suis lumineuse, vous voyez, j'ai un teint un peu satiné, mais ça va. Et le highlighter il est beau. Hein. Allez hop, on attache et puis on va descendre faire la fête. Et pour la outfit, hein, c'est un
Merde, je mets de la poudre. C'est une robe pull. Toute simple. Donc voilà, Nicole de Noël. Allez, à plus tard, je reviens vous voir en fin de soirée. Bisous, bisous, et puis bonne fête à tous. Et revoici Nicole de fin de soirée. Il est 1h08. Je me suis maquillée à 18h, donc on est à peu près à 7h de make-up. Nicole, elle a dû repoudrer au bout de 3h30, 4h. Mais j'ai trop bien fait. C'est la première fois que je le repoudre. Le fond de teint Nars après application. Je l'ai repoudré avec la poudre Charlotte Tilbury. Je suis choquée de la tenue. Genre, normalement, au bout de 4 heures, vers le moment où je l'ai repoudré, c'est un peu le moment où ça dégénère, où du coup il commence à bouger, à marquer avec le sébum. Mais là, il est flawless. Le fond de teint, il a rien marqué du tout. Je suis choquée. Il a jamais été aussi beau. Je suis trop contente d'avoir découvert ça, du coup. Faut juste que je l'entretienne. Alors là, oui, vous allez dire, Nicole, tu brilles. Nicole, elle brille. En gros, faut le repoudrer un petit peu toutes les 4 heures, mais ça, une fois que c'est fait. Là, si je le repoudrais, on repartirait pour 4 heures de plus. Donc je suis trop contente. Parce que je commençais à me dire, je vais pas regretter de l'avoir acheté, parce que je le voulais quand même vraiment beaucoup, ce fond de teint. Mais à me dire, ouais, mais en fait, il est peut-être vraiment pas adapté à ma peau. Mais il suffit juste de l'entretenir. Donc bref, voilà. Le réveillon est terminé. Nous sommes le 25. On a bien mangé, on a joué à des jeux. C'était trop cool. Là, ça y est, on a mis les chaussures au pied du sapin. Le Père Noël va passer dans la nuit parce que c'est comme ça que ça se passe chez les Smetics. Le Père Noël de Nicole a fait cette petite livraison. Et demain matin, on va ouvrir tout ça. Et puis demain, on refait un petit repas avec avec mes frères, mes parents et ma grand-mère. Voilà. Donc là, il est 1h08. On est un petit peu fatigué. 1h11 maintenant. Nicole, elle va aller enlever tout ça, laver ses pinceaux si elle veut pouvoir se maquiller demain matin. Et ça va être un peu tendu parce que je sais pas s'ils vont être secs. Et on va crosser les fingers, on va les mettre pas trop loin dans le chauffage. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un merveilleux réveillon. Et si vous le fêtez pas, que vous avez tapé une bonne soirée. Allez, je vais enlever tout ça. Je vous reprends peut-être après. Mais en tout cas, c'était une super chouette soirée. À plus tard. Il est 2h12. Voilà, Nicole, elle est démaquillée, hein. Vous voyez, ça change, c'est plus la même tronche. J'ai fait ma skincare, là je suis huilée comme jamais pour que ça fasse du bien pendant la nuit, étant donné que je compte me remaquiller demain matin. J'ai lavé tous les pinceaux, ils sont en train de sécher dans le couloir près du radiateur. Je pense que vous devez peut-être l'entendre un peu en fond. Pas très grave. On est à mi-parcours là, puisque même un peu plus que mi-parcours, puisqu'on est dimanche, pas du coup maintenant le lundi, et que je pense que je vais arrêter le vlog quand je vais partir mercredi. Pour l'instant, je trouve ça cool de passer tous ces moments avec vous et de vous parler. Donc j'espère que le vlog est intéressant. Je sais pas encore en combien d'épisodes je le sortirai, mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'il vous plaît. Autant que moi, je prends du plaisir à le réaliser. Il est 2h15. Nicole, elle coupe, elle se met une petite vidéo pour s'endormir. Et puis elle vous reprend demain matin. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Nicole.